Je suis avec Anne Burgevin, responsable du service marketing et communication de l'IA. Donc bonjour Anne. Bonjour. Alors l'IA, c'est, si vous êtes à Vray, vous connaissez forcément. L'IA s'occupe notamment des bus, des tramways, tout ce qui est transport dans la ville du Havre. Et cet été, on a déjà vu et on va continuer à voir un certain nombre de changements sur le réseau LIA. Anne, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus déjà sur les changements déjà survenus? Par exemple, au mois de juin. Oui, depuis le 1er juin, nous avons mis en place un nouveau service qui s'appelle l'IA de nuit, qui est un service destiné aux personnes qui sortent le soir ou qui travaillent en horaire très décalé sur l'agglomération. Ce service est nouveau par rapport à ce qui se faisait les années précédentes, puisque c'est un service entièrement sur réservation avec un accès par le site internet qui permet aux personnes d'être tout à fait autonomes dans leur réservation. Pour le fonctionnement, c'est très simple. Vous vous inscrivez au service et ensuite vous réservez l'horaire auquel vous souhaitez être transporté et puis l'endroit auquel vous souhaitez être pris, sachant que le véhicule viendra vous chercher à un arrêt de bus. Ensuite, 30 minutes avant le passage du véhicule, vous allez avoir une confirmation par SMS ou par mail de votre réservation et vous pourrez emprunter ce petit véhicule de 9 places avec votre titre de transport LIA pour rejoindre votre domicile ou votre travail sur l'agglomération, les 8 communes principales de l'agglomération. Très bien. Donc, ce changement étant déjà effectif, je vois qu'il y a quelques résultats sur le côté. On peut savoir un peu ce que ça a donné jusqu'ici? Oui, alors j'ai les résultats pour l'instant jusqu'à fin juin. On avait déjà plus de 2000 personnes qui s'étaient inscrites au service uniquement sur le mois de juin et 1251 voyages de réalisés avec ce nouveau service l'IA de nuit. Ça a eu un grand succès, notamment à la soirée de fin du bac, de fin des épreuves du bac. Mais on voit aussi qu'on a beaucoup de personnes qui le prennent régulièrement parce qu'elles travaillent à des horaires très décalés. Je pense notamment à des apprentis boulangers ou des personnes qui travaillent dans des établissements de soins et qui embauchent très tôt le matin ou dans les centres commerciaux et qui ont du coup besoin de pouvoir rejoindre leur travail à des horaires où le réseau ne fonctionnait pas. Ce service fonctionne de minuit et demi à 5h du matin et jusqu'à 6h30 le dimanche, notamment pour pouvoir accéder à l'hôpital Monod le matin, puisqu'il n'y avait pas de service jusqu'à 6h30, avant 6h30 le matin pour l'hôpital. D'accord, donc on est sur une tranche assez large. On imagine bien que dès septembre, ça va changer la vie des étudiants le jeudi soir. Le jeudi soir, alors effectivement, on a plus de fréquentation le vendredi soir et le samedi soir. On s'y attendait, c'est normal. Et effectivement, on attend de voir à la rentrée avec les étudiants qui vont revenir sur le Havre. Et notamment, ça devrait faire grimper un peu la fréquentation du jeudi soir. Pour plus d'informations sur les réservations, notamment pour l'IA de nuit et Flexilia, vous pouvez retrouver les informations sur le site transport-lia.fr. Alors, en août, on a eu aussi quelques changements, 2 changements pour le moment effectifs. Alors, effectivement, nous avons lancé un service de tickets par SMS pour faciliter encore la vie des utilisateurs des transports en commun. Très facile. Vous envoyez le 1H au 93 333 et vous recevez dans la seconde qui suit votre titre 1 heure qui vous permet de voyager sur n'importe quel service du réseau LIA pendant 1 heure à partir du moment où vous l'avez reçu. Parfait. Donc un contrôleur vient, on lui montre le SMS, c'est tout simple, pas de besoin de valider pendant les changements, on a le ticket sur nous. Exactement, ça fonctionne exactement comme ça, c'est très simple et ça permet notamment, on pense beaucoup à toutes les personnes qui empruntent le tramway, qui sont à la borne pour acheter leur titre, qui voient le tramway arriver et qui se posent la question de dois-je prendre un titre ou dois-je monter? Eh bien là, plus de questions à se poser, ils peuvent en trois petits mouvements réussir à prendre leur ticket avec leur smartphone et ils sont sereins pour leur voyage.
Parfait. Alors, on a aussi une nouvelle tarification. Il y a des hausses et des baisses. Est-ce qu'on peut en parler ? Bien sûr. Alors, depuis le 1er août, l'agglomération a choisi de modifier les titres qui sont proposés, les prix, des titres qui sont proposés aux abonnés et aux utilisateurs du réseau LIA, avec des évolutions de tarifs, mais essentiellement un effort très important concernant les étudiants. Puisque les tarifs annuels sont en baisse et nous avons un nouveau titre pour les étudiants boursiers qui ont la possibilité de bénéficier d'un abonnement à moins de 20 € par mois, alors qui fait une baisse conséquente puisqu'il était à 26,60 aujourd'hui. Oui, il me semble d'ailleurs que c'est le prix le plus bas qui est proposé dans la région, je crois. Exactement. C'est le prix, nous sommes au tarif le plus bas entre Caen et Rouen. Le Havre est le prix le plus attractif pour les abonnements étudiants. Alors, du coup, on a de nouveaux changements aussi qui arrivent plus tard dans le mois. Le 22 août, nous allons mettre en ligne notre nouveau site internet et la nouvelle version de l'appli temps réel qui permet à tout à chacun de recevoir sur son smartphone l'horaire du prochain passage de son bus ou de son tramway. Cette nouvelle version, notamment du site internet, nous permet de proposer un service accessible sur son smartphone et notamment ce que l'on appelle dans notre jargon un site web responsive, mais qui puisse être lu sur n'importe quel support et beaucoup plus fluide que le site actuel qui avait un petit peu vieilli forcément. Et pour finir, on a deux nouveaux changements aussi qui arrivent en septembre concernant les lignes d'abord. Alors oui, nous avons un nouveau réseau de bus qui est mis en place à partir du 3 septembre prochain, qui a pour vocation en fait d'améliorer le confort des utilisateurs du réseau de transport avec la création de nouvelles lignes et la modification des véhicules qui sont affectés à ces lignes. Je pense notamment à la ligne numéro 3 pour les utilisateurs savent bien que c'est une ligne qui est assez chargée et pour lesquels ils vont bénéficier de bus articulés, donc avec plus de place. Des nouveaux itinéraires aussi pour permettre à ces lignes d'aller plus rapidement et plus directement vers les points de concentration. Et la création d'une nouvelle ligne aussi sur Gonfreville pour rejoindre la gare, qui est la ligne 22, qui sera mise en place dès le 3 septembre. Sur le réseau, nous avons aussi travaillé la correspondance entre les lignes de bus et la ligne LER qui fait Rolleville, Montivilliers et Le Havre, pour permettre à tous les habitants qui habitent à proximité de cette ligne de train de pouvoir relier Le Havre très rapidement. Et donc toutes les lignes, notamment je pense sur Montivilliers, qui desservent la gare de Montivilliers, ont été repensées pour que que la majorité des horaires d'arrivée et de départ attendent ou permettent en tout cas aux personnes de pouvoir prendre le train ou de prendre le bus suite au train, attendre le changement de client entre ces deux modes de transport. Parfait. Et il me semble aussi qu'il y a des lignes A et B qui seront ajoutées sur les lignes 5 et 8. Alors, nous avons créé 4 nouvelles lignes qui s'appellent 5A, 5B, 8A et 8B, qui reprennent en partie l'itinéraire de ces lignes 5 et 8, et qui sont des lignes dédiées à la desserte de la zone industrielle du Havre. Aujourd'hui, le système de desserte était un petit peu confus et pas forcément très facile à appréhender. Donc, on a voulu le rendre beaucoup plus simple et surtout permettre à tous les salariés de la zone industrielle jusqu'au pont de Normandie de pouvoir accéder en transport en commun à leur entreprise. Donc ces 4 lignes vont desservir l'intégralité des entreprises de la zone industrielle avec un système de réservation là encore, puisque à chaque horaire il n'y a pas forcément besoin d'aller dans toutes les entreprises. Donc pour les utiliser, le client rejoint la ligne 5A, 5B
réserver sur le réseau et notamment entre la gare et Harfleur pour les 5 lignes 5A, 5B et la gare et les neiges pour les lignes 8A et 8B. Il demande en montant auprès du conducteur son arrêt de descente et donc il indique dans quelle entreprise il souhaite se rendre. Et au retour, il doit réserver en fait son retour. Ça fonctionne comme l'IA de nuit, c'est-à-dire qu'il doit réserver son retour et il reçoit une confirmation de passage du bus à son arrêt 30 minutes avant son retour, sachant que là on a une forte fréquence puisqu'on a un bus entre les 15 et 20 minutes qui dessert la zone industrielle et une confirmation précise de l'horaire de passage sur les téléphones des clients. Pour les informations concernant les nouveaux réseaux de l'IA, vous pouvez retrouver tout ce qu'il faut sur nouveauréseau-lia.fr. Et le 4 septembre, dernier changement, on a le service vélo. Donc oui, il y a un nouveau service l'IA Vélo qui va être proposé à partir du 4 septembre. Il est ouvert pour l'ensemble des habitants de l'agglomération. Il reprend en partie le service de vélo qui était proposé jusqu'à présent par la ville du Havre, mais sous les mêmes conditions, c'est-à-dire location gratuite de vélos classiques et location payante de vélos électriques à 20 € par mois. Ce qu'il y a de nouveau dans ce service, c'est qu'il y aura une agence dédiée à la location de vélos qui va ouvrir donc dans les bâtiments de la gare, à côté du parking à vélo de la gare, et qui sera ouverte toute la journée de 10h à 19h, du mardi au samedi à partir du 4 septembre. Très bien, donc beaucoup de changements qui arrivent. Peut-être juste rappeler l'adresse du site internet transport avec un s-lia.fr et sur lequel qui est le nouveau site internet à partir du 22 août et puis un site internet spécifique pour expliquer tous ces changements qui s'appelle nouveauréseau-lia.fr qui est du coup un site dédié pour expliquer tous ces changements puisque là effectivement nous avons beaucoup de nouveautés à proposer aux habitants. Et on peut également vous suivre sur les réseaux sociaux ? Bien sûr, sur Facebook et sur Twitter, vous pouvez suivre les activités de l'IA. Eh ben, merci beaucoup Anne. On se retrouve bientôt sur Westrack Radio. Bonne fin de vacances à vous.